Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va se marrer un petit peu. Je vais vous faire une vidéo où je vous fais visiter chez moi. Alors cette vidéo, elle m'est venue un peu ce matin, elle est tournée un dimanche matin à l'arrache, elle m'est venue parce que je me suis amusé à regarder un peu quelques vidéos YouTube de ce que les gens un peu sur l'investissement font, et ben, je suis encore tombé sur visiter ma villa à Malte, visiter ma villa à l'île Maurice, etc. en montrant, on va dire, le grand luxe, un peu, voilà, des vidéos, comme vous le dites. Pour reprendre votre expression que vous utilisez souvent, de vendeurs de rêves. Bon, alors moi, clairement, hein, je suis pas dans ce genre de contrée. De toute façon, à la limite, aller m'isoler dans un paradis fiscal, m'éloigner de ma famille, de mes amis, sous un climat moite, avec des ouragans, etc., juste pour pas payer d'impôts, c'est pas forcément quelque chose que je kiffe particulièrement. Mais on a l'esprit un peu de cette vidéo tournée à l'arrache, je me suis dit, moi, en vous en visiter chez moi, il y a quand même des trucs intéressants à vous montrer, à vous parler. Alors, évidemment, comme vous en doutez, on ne va pas partir dans la visite d'une villa grand luxe de une quinzaine de pièces, mais je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors le premier truc, c'est ma petite collection de jeux de société. Alors vous allez comprendre pourquoi après, je vous montre ça. Bon, moi j'aime bien faire des soirées jeux de société, j'en ai pas mal. Alors parfois je fais des soirées à thème avec des amis, même qui sont pas très joueurs, hein. J'ai des thèmes par exemple, soirée jeux débiles là, où je sors un peu l'esquissé, où je sors un peu le jeu la danse des œufs, qui est un jeu plutôt pour à partir de 4-5 ans normalement, ce genre de truc. Après, voilà, là j'ai ma collection un peu de jeux. J'aime bien, voilà, quelques jeux à identité secrète, on va dire, comme les loups-garous, connus, on va dire, le Résistance à Vallon, le Katana, le Time Bomb, des choses comme ça. Donc des jeux en gros où chaque joueur a une identité secrète. On peut même prendre le Bang qui est tout là-haut, où chaque joueur a une identité secrète. Et puis voilà, au fur et à mesure du jeu, il faut essayer de deviner qui est dans quelle équipe. Et donc il y a beaucoup un peu d'intuition, de déduction logique. Donc c'est des choses qui me plaisent assez. C'est en gros des jeux aux règles simples. Mais donc on a des règles simples, on peut les expliquer à tout le monde, même à des non-joueurs, mais on a une certaine profondeur de jeu. Dans le style règle 5 avec une profondeur de jeu, moi j'aime bien aussi le Skull and Roses. On prend autant de plaisir qu'au poker, mais on n'a pas besoin de savoir calculer des cotes, etc. En gros, on explique les règles en 30 secondes. Bon, après j'ai des jeux un peu plus profonds de stratégie, hein, comme le Diplomatie. Alors le Diplomatie, c'est un jeu, ça dure 6-7 heures, là, donc il faut prévoir une après-midi. Idéalement, il faut être 7 joueurs pile, c'est pour ça qu'on le connaît beaucoup moins. Enfin, et finalement, c'est un jeu où on se retrouve à la tête d'une des puissances européennes en 1900. Donc quand la guerre monte, voilà, donc il y a la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Russie et l'Empire ottoman. Et c'est un jeu, c'est un peu comme le risque, finalement, un jeu de guerre, mais qui est sans aucun hasard. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de hasard, c'est de la pure stratégie. Et là où c'est assez prenant, c'est qu'on ne peut pas gagner sans s'allier, et on ne peut pas gagner sans trahir. Donc il faut arriver à s'allier, à trahir pas trop tôt, pas trop tard. Bon, il faut le faire avec des gens qu'on sait, hein, qui prennent pas les choses trop mal quand on les trahit, des gens qui ont une vraie hauteur de vue, qui comprennent qu'on joue. Et puis bon voilà, j'aime bien aussi, juste pour vous faire un peu le... J'en ai toute une collection, hein, mais j'aime bien des jeux, voilà, qui ont un peu de subtilité, on va dire, par exemple le Decrypto ou le Codenames, où il faut, en faisant deviner des mots, essayer de... Enfin voilà, c'est des jeux qui ont un peu de subtilité dans la profondeur de jeu, quoi. Je ne vais pas expliquer forcément ici en détail. L'histoire, quoi, j'ai un peu de quoi faire dans mon armoire. Bon, moi, le seul genre de jeu que j'aime pas trop, c'est les jeux un peu costauds. Alors, ça me dérange pas les jeux costauds, mais j'aime pas les jeux costauds où il n'y a pas d'interaction, quoi, où chacun joue dans son coin et après on compte les points de victoire. Bon, voilà pour cette parenthèse. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que finalement, les deux derniers jeux qui ont gagné des prix, en fait, chaque année, il y a un prix en France qui est l'As d'or à Cannes et un prix en Allemagne qui est le Spiel des Jahres. Donc le jeu The Mind a gagné en 2019 l'As d'or à Cannes. Et le jeu Just One a gagné le Spiel des Jahres en 2019. Alors ces deux jeux sont plutôt des bons jeux, hein, surtout le Just One. Mais en fait, c'est pourquoi je vous montre cette partie de la visite de chez moi. Bon, en fait, dès que j'y ai joué, les deux, hein, c'est ça qui est assez impressionnant, pour les deux, j'ai trouvé un hack, finalement. Un hack du terme H-A-C-K,
en anglais, qui vient du terme hacker, hein, donc ceux qui craquent un peu au niveau informatique. Donc j'ai trouvé un hack finalement qui enlève l'intérêt du jeu, quoi. C'est-à-dire que par réflexe finalement, j'ai trouvé un moyen où en fait le jeu, on le gagne forcément si on utilise ce hack, et finalement la règle n'a plus d'intérêt. Pourtant, je trouve surtout que Just One est un très bon jeu. Alors, ce hack, je ne le révèle pas, je ne le donne pas à mes amis, je ne vous le donne pas au cas où vous seriez joueur. Mais c'est pour dire qu'en fait, il faut... alors là, c'est un inconvénient pour moi, mais habituellement, c'est plutôt un avantage dans la vie d'avoir le réflexe de chercher des hacks. Typiquement, moi, quand je me suis aperçu à 23-24 ans que j'avais fait des études un peu contraignantes et que finalement, je gagnais bien ma vie, mais c'était pour bosser plus de 50 heures par semaine et pas avoir de temps pour moi, j'aurais pu dire il n'y a pas d'issue, et de toute façon je suis condamné à faire ça jusqu'à 60 et quelques années. Et finalement je me suis dit non, le hack c'est d'investir, et au bout d'un moment j'aurai cette liberté, et finalement j'aurai les mêmes revenus sans avoir les mêmes contraintes temporelles. Voilà, il y en a par exemple qui disent on peut investir qu'en meublé, en nom propre, si on ne veut pas se faire taxer par les impôts. Moi, dans des villes où c'est adapté, comme mes villes de province de 100, 200, 300 000 habitants, où la tension du marché immobilier est raisonnable, j'ai utilisé la loi COS que peu de personnes utilisent, comme j'en parle dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent. Et ça, finalement, c'est un peu un hack pour faire du nu, tout en ayant une fiscalité assez sympathique, sans risquer finalement les remises en cause, LMNP, LMMP, etc. Et puis, on va dire, sans risquer la profondeur du marché du meublé dans ces villes, il est plus ou moins important. Et puis même sans se faire chier à devoir monter des meubles, les trimballer, quand on est dans un truc sans ascenseur, quand il y a un meuble qui a été pété, etc. Au bout de 5-6 ans, voilà, faut traîner le truc, se le faire livrer, enfin bon, on peut se le faire livrer, etc. Mais enfin, faut aussi se débarrasser de l'autre, c'est vite emmerdant, quoi. Donc en fait, voilà, pour vous dire qu'il faudrait que dans vos investissements et dans votre vie, vous ayez finalement ce réflexe de, quand il y a un truc qui vous embête, de ne pas se dire je suis condamné pour ça, je peux chercher le hack. Moi, j'en suis au point que c'est devenu tellement naturel de trouver le hack et de le chercher, que finalement, dans un truc où je ne voudrais pas le trouver pour profiter de mes jeux de société, donc y compris 2 bons jeux qui ont été ceux qui ont eu des récompenses en 2019, j'ai trouvé un hack qui un peu condamne ces jeux si je l'utilise. Je vous rassure, c'est pas le cas sur tous les jeux de société, loin de là, mais là, la coïncidence a été troublante. Les 2 qui ont eu un prix en 2019, par réflexe, en y jouant au bout de 5-10 minutes, j'avais eu un tilt, j'avais fait « Oh putain, il y a un hack là, finalement, si on joue comme ça, le jeu, il a plus d'intérêt. » Et on va gagner à chaque fois. Alors quand je dis on va gagner à chaque fois, c'est que c'est des jeux coopératifs en fait, donc tous les joueurs jouent ensemble, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Donc si on utilise le hack, finalement, tout le monde gagne à chaque fois, et puis le jeu a plus d'intérêt. En fait, on joue contre le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Alors maintenant, je vais aller vous montrer ce qui a le plus de valeur chez moi. Alors qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ma tirelire cochon. Ça va être un objet qui coûte cher. À votre avis, est-ce que ça va être un objet qui coûte cher? Non, on se rapproche. Tiens, je fais une petite parenthèse, là c'est mes trophées quand je faisais du karting il y a une petite dizaine d'années, où j'ai été 2 fois en finale de Coupe de France Loisirs. Alors c'est la Coupe de France Loisirs, c'est pas non plus la grosse compète, mais c'est juste pour vous dire, ça fait un peu écho à la vidéo, la dernière qu'on a publiée là, juste avant sur la chaîne YouTube, à mentalité fixe vs mentalité d'abondance. Bon, en fait, on me disait au collège que j'étais nul en sport. Alors évidemment, j'avais un an d'avance, donc je rendais qu'1 centimètre à tout le monde, forcément j'étais nul en sport. Finalement, si j'étais resté sur cette mentalité fixe, j'aurais jamais fait de sport et je serais resté nul en sport. Finalement, on voit qu'en karting, voilà, j'ai pu faire 2 finales de Coupe de France loisirs au niveau national. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est du karting, c'est pas du sport. On va dire sur des autres sports que je peux faire dans les clubs où je suis. Alors, je suis jamais le meilleur, mais on va dire, je suis plutôt dans le premier tiers, quoi. Donc, il n'y a rien qui est intangible et finalement qui ne peut pas s'en aller. Donc il ne faut vraiment pas avoir cette mentalité fixe et avoir la mentalité de développement. Donc, ce qui a le plus de valeur chez moi, finalement, non, c'est pas un objet design, un tableau de Picasso, etc. Ça va être ça. Ça va être les livres. Alors là, j'ai une petite partie de la bibliothèque. C'est marrant parce que là, il y a peut-être un peu les premiers que j'ai lus, en fait, ceux par qui tout a commencé, finalement. La semaine de 4 heures, déjà, qui m'a fait comprendre, même s'il est critiquable sur certains aspects, que la vie de salariat à 50 heures par semaine, c'était pas forcément la seule issue possible. Sur la bourse, vraiment, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham et le Security Analysis de Graham aussi, qui ont été très importants. C'était d'ailleurs très bien de les avoir lus en 2009 pendant la crise, quand il y a eu les cracks, parce que j'entends effectivement tout le monde qui dit en bourse, faut acheter pendant les cracks, etc.
Moi, à cette époque, je travaillais depuis 4-5 ans. On va dire c'est plus facile à dire avant que quand ça se passe, parce que quand on voit son portefeuille boursier, où en un jour on perd 2 mois de salaire, puis le lendemain on perd encore 2 mois de salaire, on se dit on a travaillé 4 mois pour rien, alors qu'en tout dans notre vie on a dû travailler, moi j'avais dû travailler que 48 mois quoi. Et donc en 48 mois on n'économise pas 48 mois de salaire, hein, comme vous vous en doutez. C'est pas évident de mettre au pot à ce moment-là, finalement, psychologiquement, même si on sait qu'il faut le faire. Donc d'avoir lu Graham avant un crack, c'est quand même très intéressant. Après, bon, il y a un peu les autres livres de bourse, Investir dans la valeur de Greenwald, le livre de Fisher sur les investissements de croissance, le petit La Grève d'Enrand, la biographie de Warren Buffett, L'effet boule de neige. Donc ça, c'est un peu les premiers que j'avais lus qui sont là, les placements de l'épargne à long terme. C'est marrant, il y a un petit capital qui date de 2011 là. Je l'ai gardé parce que, en fait, je l'ai gardé ce capital en fait parce que je m'étais un peu fixé comme objectif qu'on parle de moi dans Capital avant 30 ans. Et en fait, là, on y avait parlé. Mon nom était cité dans Capital pour un petit truc. Alors finalement, c'était encore un hack, hein, comme on parlait tout à l'heure. Il y avait un concours d'investissement en bourse dans Capital. Il y avait deux catégories. Une catégorie pure où on pouvait qu'acheter des actions. Il y avait peut-être 1000 joueurs, et puis il y avait une catégorie options et marché SRD. Alors sachant qu'il fallait être avec de l'argent réel, ou il fallait avoir un compte minimum d'ouvert de 500 € chez Bourse Direct pour jouer en réel sur ce jeu-là. Et dans la deuxième catégorie options, finalement, il y avait entre 70 et 80 joueurs. Il durait à peu près un an, et il y en avait 10 par mois qui gagnaient un prix. Donc le premier gagnait 10 000 €, le deuxième devait gagner 5 000 et le troisième 2 000. Et après, la quatrième à la 10e place, c'était environ 500 €. Donc là, moi je m'étais dit, sur la deuxième catégorie, il y a quand même un truc à faire. Il y a 80 joueurs, il y a 12 mois, il y a 10 prix et 10 prix importants à gagner à chaque fois. Donc je m'étais mis sur ce concours-là. Et les mois où ça partait mal finalement, où mes 500 balles ils arrivaient à 350, j'arrêtais là. Puis je remettais 150 au pot pour repartir sur la ligne d'arrivée le mois d'après. Et puis quand je partais dans le bon sens, là je réinvestissais. Alors il ne fallait pas investir exactement comme vous investiriez pour gérer votre patrimoine en fait. Il fallait investir pour gagner le concours. Et finalement, j'ai gagné une fois le premier prix à 10 000 €. J'ai gagné une fois le troisième prix qui était à 2000 ou 2500, je ne sais plus, enfin on va dire 2000 pour faire les choses. Et j'ai investi les 500 € de départ et en tout j'ai dû remettre 4 ou 5 fois 100 €. Quoi. Donc, finalement, j'ai investi 1000 € pour gagner 12 000 €. J'ai gagné 11 000 € sur ce concours parce que finalement, il y avait une distorsion de marché, il y avait un hack, il était, entre guillemets, facile à gagner. Il y avait peu de participants. Pourquoi il y avait peu de participants? Parce qu'il fallait faire l'effort de comprendre les options. C'était un peu plus difficile que le pure action. Et donc, voilà, il y avait un intérêt à gagner ce concours. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé le capital en souvenir. Et donc, on va aller sur la suite de la bibliothèque. Donc, finalement, c'est vraiment ce qui a le plus de valeur ici, chez moi, pour moi, c'est cette bibliothèque, avec les livres qu'on a vus, plus tout cela, parce que, finalement, si je cherche ce qui m'a le plus rapporté d'argent chez moi, c'est vraiment ça. Il y a des livres qui ont été très importants dans le parcours, les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey, le personnel MBA de Geoff Kaufman, le Lean Startup, voilà, des choses que j'ai utilisées dans l'aspect entrepreneuriat pour mes livres. Il y a eu, je le vois plus, il y a eu le millionnaire Next Door pour montrer que finalement c'était tout à fait possible. Il y a eu le millionnaire Fastlane pour me faire comprendre que finalement en faisant que des investissements en bourse, ça ne suffirait pas et qui m'a fait accélérer sur l'immobilier. Voilà, il y a eu des biographies, comme la biographie de Benjamin Franklin. Il y a eu des choses qui m'ont fait évoluer ma façon d'investir en bourse, comme The Outsiders. Voilà, je ne sais pas quoi donner d'autre comme exemple, mais voilà, après des petits livres qui sortent aussi pour d'autres choses, influence et manipulation, parfois on peut en avoir besoin, Power, des choses comme ça. Bon, voilà, on va dire, je n'ai pas forcément tout là parce que j'en ai un peu ailleurs, mais clairement, ce qui a le plus de valeur chez moi, c'est ça, c'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent. Ce qui a le plus de valeur chez moi, si on ne dit pas
Ce qu'un voleur va venir, il va voler, mais ce qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est clairement cette bibliothèque avec tous les livres que je vous ai montrés. Bon voilà, comme vous l'avez vu, vidéo beaucoup plus à l'arrache, finalement, voilà, c'est un peu... J'ai voulu vous, en vous faisant visiter un peu chez moi, vous donner quelques tuyaux. Voilà, alors effectivement, je l'ai vraiment inventé ce matin, cette vidéo, en voyant en gros, parce que moi je traînais aussi sur YouTube, ça m'arrive aussi, et en voyant, je vous visiter ma villa de rêve sur certaines personnes qui parlent un peu d'investissement ou d'indépendance financière. Je l'ai fait dans un style un peu différent comme d'habitude. Je vous mets toujours, si vous ne me connaissez pas, dans la description de ma vidéo, le lien vers mes livres. Je vous les remontre, hein, l'investissement immobilier locatif intelligent, le best-seller. Sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investissement immobilier intelligent. On a le investir en bourse, style gagnant, style perdant pour la bourse. Et puis de façon un peu plus généraliste, peut-être plus pour débutants, le construisez et gérez votre patrimoine avec succès. Et donc je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube et sur le blog.